Salut tout le monde, nouvelle vidéo de la Leptus Fox Studies. Pour connaître des petites news qui sont sorties donc aujourd'hui même. Alors même si ça n'a pas été présenté ici, il y a eu des modifications qui sont apparues. Certaines sur le codex Empirto, mise à jour des coups en points, enfin puissance plutôt. Quelques petites modifications sur le pack Grand Tournament. Et sur Vigilus, donc zone de guerre. C'était pas indiqué là-dessus, donc c'est toujours plaisir de voir, de fouiller et de voir qu'il y a des nouveautés. Par contre, sur les étoiles, ils sont en train de te montrer là. Ah, regardez, des nouvelles règles sur les Tyranids, sauf que. Juste pour info, le codex est entièrement fuité. Oui, il y a des gens sur la tête qui ont l'intégralité déjà du codex. Les playtesters, clairement, ils vont se retaper sur les doigts là, parce que quand même, c'est l'intégralité qui a fuité. À tel point que vous pouvez trouver une review du nouveau codex déjà sur internet. Alors qu'on n'a toujours pas de date de sortie pour le codex, mais il y a déjà une review complète dessus. Bon, c'est en anglais, hein, sur la chaîne Auspex Tactics, dont j'avais parlé la dernière fois. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la full review du nouveau codex Tyrannide, pour vous dire qu'est-ce qui serait bien à acheter, compagnie. Si vous côté revendre votre armée, est-ce que vous dites putain le codex va devenir pourri, je dégage tout ça, à vous de voir, vous avez accès à la review si vous intéresse. Donc concernant les petites nouveautés, les modifications sur l'Empire, c'est lequel que j'ai là, pack de garde Nakmoon. Alors c'est surtout une FAQ hein, qu'il y a. Alors déjà il précise que les personnages nommés sont exemptés du fait d'avoir besoin du même mot-clé que les autres factions pour être mis dans l'armée. Ils n'ont pas besoin du même mot-clé de faction parce que c'est des mots-clés qui sont pas sélectionnables chez eux. À voir ce que ça a donné, c'est-à-dire que tu peux mettre donc les personnages nommés dans n'importe quelle armée, mais si c'est pas la leur. C'est très étonnant, mais pourquoi pas. Je veux dire, ça peut être bien sur les personnages justement qui ne sont pas vraiment liés à une faction en particulier. Je pense à professeur de bataille, Morvenval ou à Célestine. Du coup, vous pouvez les mettre sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Également, ils ont précisé un petit truc pour les Militarum Tempestus, comme quoi tu peux bien les mettre dans une armée de garde impériale, si je me souviens bien. L'occupation, il n'est pas sélectionnable par les joueurs, ce qui exclut les règles exigeant que toutes les unités aient un mot-clé sélectionnable et le même mot-clé. Donc oui, en garde impériale, on peut toujours mettre les Tempestus dans une armée de garde impériale normale. C'est une petite précision à faire, ça paraissait logique, mais voilà, au moins maintenant, il n'y a pas de souci avec ça. Après, ils ont mis des modifications de coup en point, mais il n'y a rien à noter. Je crois que c'est les mêmes que ce qu'il y avait avant. Les coups des points pour les exo-armures et compagnie. Et là-dedans, il n'y a plus rien à voir, il me semble. Pour les sorciers, machin. Bon, en fait, ça, c'est juste une mise à jour par rapport à ce qu'on a eu dans le Total Pro 2022 qui sont mis disponibles. Pourquoi pas. Hop. Ensuite, zone de guerre Vigilus. Justement, ils ont précisé qu'ils peuvent mettre dans l'armée les personnages ayant sanctifié, culte impérialiste et tout, ce qui peut mettre Morvenval et autres dans l'ordre de la rose de sang. Par rapport au bonus que tu as pour cet ordre dans Nagmoon. Seigneur de guerre dit si tu as un personnage de seigneur de guerre, genre. Seigneur de guerre, vous pouvez utiliser le tableau rose de sang pour déterminer au lieu d'une autre ressource, voilà. Et si tu as comme seigneur de guerre Morvenval, le triomphe de Catherine ou Célestine, ils ont confirmé qu'ils peuvent les mettre. Bah alors c'est un personnage de la rose de sang qui l'aura. Et pas vu que normalement c'est un seigneur de guerre ce qui se va en priorité. J'ai bien compris. Alignation de la matriarche, un petit. Bon, je connais pas ce supplément donc je peux pas dire. Il y a une petite précision là. Jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque de la figurine choisie ciblant une unité ennemie contenant une ou plusieurs figurines ayant une caractéristique de PV qui dépasse la sienne. Après, t'as le bonus. Donc, pour ceux qui connaissent ça, désignation de la matriarche, ils ont modifié ça. Et enfin, des modifications pour les taux. Il y en a quand même un peu plus. Alors, propulseur de manœuvre vectorielle, figurine exo-armure seulement. Protocole de désengagement, chaque fois qu'une figurine d'infanterie ayant ce précepte est choisie pour battre en retraite, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement d'elle et jetez des 6. Sur 2 à 5, l'unité choisie, blessure mortelle, sur 6, des 3 blessures mortelles. Ah, tu désengages et tu tires. Ouais, sympa. Énergie enrichie, chaque attaque de tir d'une figurine avec ce précepte est un plasma, j'ai de blessure de modifié de 6, puis j'ai une blessure mortelle en plus de dégâts.
c'est pas, ok. Là, tu parles relais, machin, tu remplaces. Repère la deuxième phrase du troisième paragraphe. Par chaque unité de votre armée qui entreprend cette action doit être à 6 PS ou moins du centre d'un pion de ciblage aérospatial différent sur lequel il l'a fait, ouais. Spectre d'unité. Ajouter ce qui suit au début de la règle de cette relique. Figurine éthérée seulement. Frappe manta au début. Après la première phrase, au début du déploiement, si les figurines de cette unité ont cette aptitude, vous pouvez placer cette unité sous d'un manta et non sur le champ de bataille. Le manta, c'est pas l'énorme véhicule Forge World qui est juste gigantesque. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. juste pour savoir, hein, qui a des mantas. Captain Farsight, rappelle cette dernière phrase. Au début de votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité. Donc Farsight, base, ami à 9 PS. Voilà. Garde du corps, crédit, autre équipement. Remplacez la première phrase par à chaque attaque de tir du porteur ciblant une unité contenant 6 figurines ou plus. Un jet de touche modifié de 6 constitue une touche supplémentaire. Garde du corps, machin. Ajoutez ceci en deuxième phrase. Chaque fois que vous utilisez le stratagème tir en état d'alerte, si le porteur est sur le champ de bataille et que son unité pour tirer en état d'alerte, réduisez de 1 le coût du PC jusqu'à un minimum de 0. La réduction ne vaut que pour l'utilisation de stratagème. Son utilisation est normale. Garde du corps, attitude. Ouais, ça, c'est une modification quand même qui est importante. Et qui, franchement, il devrait faire également sur les Space Marines. Hein. Tant qu'une garde du corps, tant qu'une unité personnage 7 ami, hormis véhicule et monstres, et 3 PS ou moins de cette figurine, vous pouvez, l'ennemi ne peut pas lui tirer dessus. Il ferait ça en Space Marine, c'est-à-dire que les Redemptors ne seraient plus inciblables en Iron Hand. Ce serait pas mal. Et en Sista, s'ils peuvent faire ça, mettre monstre, histoire que Morvenval et Célestine ne soient plus inciblables, ça serait une modification à faire, mais à première vue, non, ils ont pas modifié pour les autres. Franchement, ils auraient dû mettre ça tout simplement dans règle générale, garde du corps, modification, bon, ajouter, hormis les figurines, véhicules et monstres. Ils auraient dû faire ça, franchement. FAQ. Est-ce qu'une figurine de drone peut-il avoir un mot-clé 7 ? Non, ils n'ont jamais le mot-clé 7. Si une unité contient à la fois des figurines drone qui ont le mot-clé vol et des figurines sans mot-clé vol, comme les cibleurs, machin. Est-ce qu'une unité peut se déplacer comme si elle avait le mot-clé vol ? Non. T'as les figurines et un mot-clé vol, compte comme il y a un mot-clé vol. Ce qui paraît logique. Il y a vraiment des gens qui étaient en train d'essayer d'abuser de cette règle là ? C'est fou. Alors, est-ce qu'une unité qui entreprend une action tandis qu'elle est sous l'effet d'une règle qui l'a fait compter comme étant restée immobile, par exemple mon cas, peut faire un mouvement normal sans faire échouer l'action ? Non. Toute action entreprise, mais pas encore accomplie, échouera si l'unité fait un mouvement normal, avance, bat en retraite, fait une action héroïque ou déclare une charge. Même si elle est sous l'effet d'une règle stipulant qu'elle reste immobile. C'est intéressant à savoir. Par contre, du coup, en taux, ça n'affecterait pas les cibleurs ? Parce que je veux dire, c'est une action pour faire le ciblage, non ? Après, je crois que c'est une action qui se fait après leur mouvement. Faut voir comment ça marche, cette histoire, mais... C'est des vrais pour toutes les unités de Warhammer 40 000 et nous ajouterons cette clarification à la prochaine... Ouais. Mais comme ce cas affecte principalement les joueurs tôt à présent en raison d'actions offertes par leur codex, nous voulions le mettre à présent pour essayer de monter les défenseurs du bien suprême. Ok. Donc voilà, c'était... Bon, j'ai dit un peu vite les choses, je vous invite à regarder par vous-même. Hein. Ça sera plus clair quand vous m'écoutez et balbutier comme ça rapidement. Alors j'ai bien fait des news sur les trucs tyrannides, mais comme dit au début de la vidéo, vous avez littéralement des reviews du codex. Donc ouais. Je ferai donc probablement pas de review des nouvelles règles présentées par Game Workshop. Après tout, je veux dire, tout le codex sera déjà disponible. Après, si jamais vous voulez que je fasse quand même une petite review des tyrannides, qui sortent petit à petit comme ça, pourquoi pas, hein, mais... Est-ce vraiment utile une fois encore quand on a des full reviews qui sont déjà disponibles? Je vous laisse en décider. Et avant que j'oublie, c'est vrai, les Sagittarium Custodian, pour les amateurs de Forge World, ne payent plus la Miséricordia. C'est un peu bizarre que c'était les seuls à la payer. Mais voilà, oui, croyez ou non, mais en attendant un gros nerf, les Custodes ont reçu un nouveau up. Ah putain, ça va faire plaisir à tous les fans de Custodes.
Enfin, ironiquement, bien sûr, parce que là, il y a tout le monde qui va encore hurler. Encore, mais ils sont déjà trop puissants. Ouais, j'avoue. Bon, bah, sur ce, hein, c'est pas la vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.